tous au paradis, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour les vidéos stick et là je te montre la boîte de loin, tu vois. Tu t'en fous et en plus ça te fait une belle jambe, c'est cool. Mais t'inquiète pas, je vais te montrer. Alors au niveau du design, ça ressemble un peu à tous les autres. Par contre c'est du tactile, voilà, t'as une boîte, machin pour la recharge, c'est du commun. Bon, on est bon. Ah, ok, mais c'est pas ce que j'ai repéré dessus. Franchement, il y a un très bon argument dessus. Au niveau du poids, on est sur un boîtier qui pèse 42 grammes avec les écouteurs inside. On est sur un écouteur qui pèse du 4,4 grammes. Bon, ça n'avait pas tendance à bouger le peu que j'ai essayé ça en forêt là quand j'allais sur mon spot pour vous tourner les vidéos. Pas eu de souci. Au niveau des dimensions, tu le verras sur le plan, ça ressemble à tous les autres aussi. Bref, dans la boîte, on trouve une Note 600 FR qui est bien, oui, elle est bien. Elle est bien parce que j'ai appris un super truc dessus. Donc oui, elle est bien, mais au niveau des specs, on y viendra aussi tout à l'heure, il manque des détails, il manque des détails. Pas des trucs importants, mais des trucs que moi, j'aurais bien voulu avoir. Bref, on trouve un câble USB-B, alors de taille significative, hein, de taille petite taille. Hein, bon, voilà, tout est relatif, hein, bien sûr. Il y a peut-être des gens qui ont ça, qui disent « Oh putain, qu'est-ce que c'est grand !» Il ne va pas y avoir beaucoup. Bref, on trouve aussi différents embouts, donc de la taille S, c'est ceux qui sont déjà mis, donc c'est pour l'oreille. Moi, taille S, ça rentre. Hein. Je peux mettre un doigt dans mon orifice, ça passe. De l'oreille, hein, on parle bien de ça. Donc tu peux avoir du M et tu as aussi du XL. Donc XL, je te laisse imaginer le truc, tu as intérêt à avoir une grosse oreille. Ok, donc ça on est bon. Spécification, donc les batteries, je sais pas, batterie sur les écouteurs, je n'ai aucune idée. Batterie sur le boîtier, je n'ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que l'entreprise te donne du 2h05. Alors moi je l'ai testé un peu, ouais effectivement. Alors je suis pas allé jusqu'au bout des 2h05 parce que j'ai regardé Antoine de Maximi, les chaînes YouTube, etc. J'ai regardé des concerts, machin, un concert ça dure quoi, 1 heure en moyenne. Et non, j'ai pas noté de problème. Et puis de toute façon, dès que tu le ranges dans la boîte, boum, ça recharge. C'est donné pour 4 rechargements d'ailleurs. Donc ça doit être du 400 mAh et ça doit être du 40 mAh. Grosso modo, je pense, c'est ça. On est sur du Bluetooth 5.0. Ouais, mais bien. Distance de 10 mètres. Bon, ça c'est comme tous les autres. Hein. C'est du Bluetooth 5.0, distance 10 mètres. Ouais, mais attends, il y a un truc, on y vient. Bouton tactile. Voilà, alors on y vient. Et tu vas me dire, ils ont tous des boutons tactiles. Chut. Laisse-moi finir. Donc tu as un système normal, tu peux choisir la musique, précédent, machin, tu demandes ok Google, ouais, quel temps il va faire aujourd'hui, il pleut, elle est comme Alexa, elle est un peu con. Ok, donc il pleut, c'est super, merci. Mais tu as 3 clics, donc tu appuies 3 clics sur la droite, et tu as quoi? Tu as le mode gaming. Oh, putain, j'ai regardé ça sur le site, j'ai fait, oh putain, ça il n'y a pas, tu vois, sur les autres. Mode gaming. Et effectivement, j'ai testé ça avec Call of Duty, j'ai testé ça avec 2 téléphones. J'ai testé ça avec le Nubia Z20 et avec le Mi Max 3, c'est le téléphone en ce moment avec lequel je tourne le plus. Et ouais, putain, c'est génial, tu mets PUBG, Call of Duty, et il n'y a pas de latence. Bordel, tu lances ta grenade, elle atterrit, elle explose, tu entends le son direct. Pas comme les autres où tu entends le son, mais une fois que tu es mort. C'est génial. Bref, donc ça, problème résolu. Sur la gauche, pareil, tu as les clics, choisir ce morceau précédent, etc. Et tu as 3 clics. Et là, c'est détecté comme un microphone. Alors, par contre, le microphone, je ne vais pas te raconter de niaiserie, hein, je ne vais pas niaiser. C'est que franchement, non. Sur Mi 8, c'est pas reconnu. Sur Nubia, c'est reconnu, mais l'application de base, bon après c'est une ROM un peu chibrée et bidouillée, l'application de base vidéo ne reconnaît pas le truc. Donc j'ai testé ça avec une application tierce où tu verras un sample son en 92 kilobits par seconde et en 4K, je te le mettrai à la fin de la vidéo. Mais ouais, ça fonctionne bien, ça fait un petit son correct, par contre il n'y a pas d'annulation du bruit du vent, donc il faudra que tu le caches un peu dans une écharpe ou dans un tissu, si tu es en haut d'une montagne par exemple, ou qu'il y a beaucoup de vent et que tu veux t'en servir comme micro. Mais le son n'est pas mauvais, vraiment. Alors, petit détail aussi, elle ne parle pas. Oh putain, mais ça, tu sais, c'est con, mais j'aime bien. Il y a juste des bips. Donc les bips, il va falloir les connaître un peu par cœur. À l'utilisation, franchement, ça va. Et elle ne parle pas, putain, pas de franglois ou pas d'anglais chinois, de chinglais peut-être, on peut dire ça comme ça. Et pas de français où tu sens que la chinoise, elle a fait ça sous la torture. Déconnecté, connecté, sous la torture, vraiment. Donc non, là, des bips, c'est très bien, propre, efficace, bien. Donc j'ai testé ça niveau son, j'ai testé ça avec du Dead South. Donc c'est du Bluegrass, c'est un groupe texan d'après ce que je sais. Et ça je te le mets aussi en description, je vais tester ça parce qu'en mode confinement, franchement j'écoute pas trop de trucs brutals. Et là tu entends tous les instruments, il y a du violon, il y a de la contrebasse, il y a de la guitare, et tu entends tout, c'est propre. C'est calme, hein. C'est calme, c'est propre, ça passe très bien. J'ai trouvé que même le son était ressemblant au Soundpeats True Free Plus. Faut le dire avec l'accent anglais, sinon tu fais True Free Plus. Et, non, ça passe moins bien. Ok. J'ai testé ça aussi avec System of a Down, le morceau absolu. J'ai testé ça avec Soil, donc celui qui commence avec un accord, et puis après,
batterie, tout. Et ben là, ouais, c'est limite. Ça reste des petits écouteurs, mais c'est le morceau que j'utilise le plus pour tester ce genre de truc. Et non, ça passe pas, c'est trop petit. Maintenant, on arrive au plus les moins. Un truc tout simple et efficace. Oui, mais tout ce que tu as mémorisé, c'est le mode gaming. Et justement, c'est dans les plus. Enfin, zéro latence en jeu avec du Bluetooth 5.0 et des petits écouteurs à environ 33-35 euros. Ah, parfait. Ça, franchement, je t'invite à essayer, c'est juste parfait. Si tu as un téléphone comme moi, le Nubia Z20, où il n'y a pas de prise de jack, tu sais, ouais, c'est un peu relou. Encore, l'autonomie était quand même bonne, donc bon, ça va, tu pouvais faire une partie complète. Mais là, bien, tu peux jouer avec et c'était vraiment plaisant. De la puissance, un téléphone enfin qui m'offre quelque chose. Et non, ça c'était cool. Par contre, c'est avec le Mi 9, par exemple, aussi, qui n'a pas de prise de jack, où tu hésitais parce que l'autonomie est quand même pas folle. Donc, tu hésitais entre mettre la recharge ou enlever ton casque et réveiller toute la maison, tu vois, si tu joues vers 22 h, etc. À une partie de PUBG que tu n'as pas fini. Bah là, boum, le choix, tu es tranquille, tu peux brancher ton truc, le laisser brancher et jouer avec des écouteurs Bluetooth 5.0. Parfait. Micro plus que correct et utilisation en mode vidéo. Oui, avec une application tierce de mon côté. Donc ça, tu iras voir sur d'autres vidéos peut-être. Les mecs, peut-être sur leur téléphone, ça fonctionne, c'est sur les Samsung ou autres. Mais moi, sur du Xiaomi avec Mi 8, ça ne passe pas, en autant que microphone, j'entends. Et je suis obligé de passer par une application comme Cinema FV qui m'offre ça. Et le Nubia, ça passe pas, donc je suis obligé de passer par Cinema FV aussi. Tu te feras une idée tout à l'heure. Son bien équilibré, ouais, pas trop de basse, hein. Franchement ça domine pas trop, tout est bien équilibré, c'est propre, comme les Soundpits quoi, vraiment nickel. Pour le prix, bien sûr. Les moins, bah, franchement, c'était juste pour en mettre dans la case. J'ai marqué manque de panache au niveau du design. Ouais, c'est dommage parce que tout le reste est très bon et même surprenant, hein. J'étais vraiment surpris quand je les ai branchés et que j'ai vu cette zéro latence. Et le design, ça ressemble à tous les autres. Putain, c'est incompréhensible. D'ailleurs, ça manque de peps au niveau des couleurs. Il n'y a que du black. J'aurais bien voulu du vert, du bleu, tu sais, des trucs qui pètent un peu. Alors, je sais pas ce qu'ils nous font, les constructeurs, mais ils sont tristes, les mecs. Faites-nous des couleurs, les mecs. Faites-nous des couleurs, qu'on nous laisse au moins le choix là-dedans. Bref, donc ça, c'est juste pour chipoter et rager un peu, tu vois. Il n'y a pas que les mecs qui écrivent des commentaires qui ragent. Moi, j'ai le droit aussi, ok. Et après, j'ai marqué rien d'autre. Ah, juste un détail. Le site constructeur qui a tendance à cracher. Il a fallu 3 fois. Alors, tu me diras, vous êtes peut-être 1%, hein, franchement, vous êtes 1% à aller voir le site constructeur quand je mets le lien dans la description. Mais ouais, il a tendance à cracher, j'ai été obligé de relancer 3 fois et au final, j'ai même pas eu mes données. C'est-à-dire, je cherchais la batterie, l'autonomie, etc. Ça, j'ai pas eu. Donc, des belles photos, des beaux machins, ouais, génial. Même le mode gaming, franchement, c'est dommage, il est même pas mis en avant sur le site Amazon, sur le site vendeur. C'est très bête, hein, franchement, ils mettent Bluetooth 5.0, mais comme tout le monde, par contre, ils mettent pas zéro latence en gaming. Putain, c'est un argument phare. Et non, bah, je trouve ça un peu con, mais bon, ok, chacun son truc. Tu peux les trouver sur Amazon France à 36,99 €. Une bonne affaire, ouais, moi je pense, parce que là, t'es pas emmerdé, c'est capable de tout faire. Donc là, je te laisse, c'est la fin de la vidéo. Tu penses à mettre un pouce en l'air, à t'abonner. Je vais te laisser avec un sample, juste pour que tu te fasses une idée. Donc ce sera filmé avec le Nubia Z20 et avec l'application Cinema EV. Je te l'ai suffisamment dit, je pense. Voilà, sur ce, je te laisse et je te dis à plus. Ciao. Bon, voilà, je suis avec les petits écouteurs de chez Dudios, les tic. Le son vient de la gauche, ça fonctionne parfaitement bien. Donc, je suis avec une application tierce, je te le répète encore une dernière fois, Cinema FV 4K 192 kilobits par seconde. Donc, ça te permet d'avoir pas trop de décalage au niveau de la voix. Donc, le son est très correct pour un petit truc comme ça à 36 euros. Tu peux très bien l'utiliser avec un smartphone et voilà. Là, il y a un peu de vent qui souffle, hein, comme tu vois. Mais bon, vu que le son vient de la gauche, normalement, t'es pas emmerdé. Il y a juste au niveau du design, j'aurais voulu un truc qui pète un peu plus, tu vois, qui aille avec la qualité du produit. Mais sinon, sans ça, bah, voilà, très bien, excellent, vraiment rien à dire. Je te dis, dans les mois, il y avait rien. Donc, ouais, très bon produit. Tu vas avoir dans la description, je te mets le lien, tout ce qu'il faut. Et je veux bien ton retour dans les commentaires si tu veux, si tu as le temps, si tu as 5 minutes, il n'y a pas de souci là-dessus. Pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner et on se retrouvera pour un autre produit. Allez, ciao!